Nous allons reprendre là où nous en étions. Pourquoi Jésus a-t-il voulu souffrir la flagellation? Chaque coup de fouet du corps de Jésus lui arrachait des morceaux de chair. Il réparait pour les morceaux de chair de son corps qu'on lui arrache et que nous sommes, nous, ses enfants. Nous sommes les membres de Jésus. Chaque fois que je pêche, je m'arrache de son corps. Et lui, afin de réparer et de payer au Père, pour cela, il permet que lui soit arrachée la chair de son corps, pour restituer au Père ce que nous lui volons, et pour nous montrer aussi ce que nous faisons chaque fois que nous péchons. Les âmes qui se séparent de lui, ces morceaux de chair qui tombent, c'est nous. Et la douleur que souffre Jésus, c'est la douleur qu'il ressent parce que je me suis séparé de lui. Jésus doit prendre ce qui est à nous et maintenant faire deux choses. Payer deux choses. Donc il y a une double mort. Il doit donner au Père une vie pour chaque acte que j'ai fait, mais en plus il doit souffrir la peine que cet acte mérite. Voilà. Il faut comprendre que la passion de Jésus est immense. Il va aussi payer pour les condamnés, pour les âmes perdues. Il ne peut pas les sauver, bien sûr, car ils n'ont pas voulu. Mais le Père doit recevoir la dette, ce qu'aurait dû lui donner ces âmes perdues. Il doit payer pour eux, puisqu'il doit payer pour tous. Il doit donner au Père toute la famille humaine. Tous les actes qui sont sortis du Père, toutes ces vies divines doivent revenir. C'est pour cette raison que Jésus... Et alors la séparation, oui, pardon, les âmes condamnées, quelle est la souffrance que Jésus va vivre à cause des âmes condamnées? La séparation de Dieu. C'est cela, ce cri là, Élie, Élie, c'est pour cette raison que Jésus a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, imaginez un instant ce que peut être pour le Fils qui est un avec le Père, qui a toujours été avec le Père, de sentir que la divinité s'éloigne de lui. Elle ne le laisse pas, bien sûr, mais il sent, c'est impossible, puisqu'ils sont un, le Père et moi, nous sommes un, mais il sent qu'elle s'éloigne de lui. Ça a été terrible. Chaque fois que je pêche, je m'éloigne de Jésus. Je me sépare de lui. C'est une souffrance continuelle qu'il ressent pour toutes les âmes qui se séparent de lui. Voilà, la flagellation de Jésus. Maintenant, reprenons au volume 12, le 20 mars 1919. C'est ainsi que dans le ciel de la très sainte humanité de notre Seigneur, que le divin vouloir avec son fiat créateur créait la vie et la mort aussi souvent qu'il le souhaitait. Donc le divin vouloir, Dieu, créait la vie et la mort dans l'humanité très sainte de Jésus autant de fois qu'il le voulait. Voyez, on n'a pas idée du nombre d'actes et de morts que Jésus a dû vivre et l'intensité. Au sens suivant, puis, me trouvant Jésus, je me suis retrouvé au moment où il subissait la flagellation, des mains divines, de la part des mains divines, seulement quand le vouloir éternel le voulait, sans coup de fouet. La chair de l'humanité de Jésus tombait en morceaux. Les profondes déchirures se formaient, mais de façon terrible, déchirante, dans les parties les plus intimes. Vous voyez, il y a une flagellation qui est donnée de la part du Père. C'est l'amour divin qui inflige cela à Jésus. L'obéissance de Jésus au vouloir divin était si grande qu'il se soumettait de lui-même, mais d'une manière si douloureuse que l'on pourrait dire que la flagellation que les Juifs lui ont infligée est l'image.
ou l'ombre de celle qu'il a subie de la part du vouloir éternel. Rien à voir, aucune comparaison. Voyez. Et de plus, ce n'est que lorsque le vouloir éternel le voulait que son humanité se refaisait. Et il en était ainsi lorsqu'il souffrait la mort pour chaque âme et tout le reste. Vous voyez, tout d'un coup, l'amour divin, Dieu le refaisait, hein, il renaissait, il revivait. Hein. Voyez encore quelque chose sur la passion que nous ne savions pas. Ce nombre de morts, hein, c'est cette passion de l'amour. Et nous ne sommes pas encore entrés dans la passion que nous avons l'habitude de méditer, telle que nous la méditons de manière extérieure. Allons au volume 27, 20 novembre 1929. Un autre exemple est ma rédemption, et comment il est nécessaire de faire les œuvres secondaires afin d'obtenir, après, pouvoir faire l'intention de former les œuvres primordiales pour un but préétabli. Vous voyez, d'abord les œuvres secondaires pour ensuite revenir à ce qui est essentiel, primordial. Ma descente sur la terre en prenant une chair humaine était précisément cela. Relever à nouveau l'humanité et donner les droits à ma divine volonté de régner dans cette humanité. Hein, puisque la divine volonté s'est retirée de notre humanité à cause de l'acte de la volonté humaine, donc qu'il a mis dehors. Hein, nous avons mis Dieu dehors. Car en régnant dans la mienne, voilà, redonner, hein, relever à nouveau l'humanité et donner les droits à ma divine volonté de régner dans cette humanité. Car en régnant dans la mienne, les droits des deux parties humaines et divines ont repris vigueur. Voilà, Jésus, voilà, dans l'humanité de Jésus, règne parfaitement la divine volonté. Donc, les droits des deux parties, humaines et divines, ont repris vigueur. Ça remarche en Jésus, ça refonctionne. Cependant, on peut dire que je n'ai presque rien dit, juste quelques mots pour faire comprendre que j'étais venu au monde que pour faire la volonté du Père Céleste. Vous voyez, là, on revient sur ce point. Jésus n'a pas dit grand-chose sur ça. Ce n'était pas le moment. Juste qu'il venait faire la volonté du Père, que c'était la chose la plus importante. En d'autres circonstances, j'ai dit, ma mère, mes sœurs, mes frères sont ceux qui font la volonté du Père et qui m'appartiennent. Ce sont ceux-là qui m'appartiennent. Sur le reste, j'ai gardé le silence. C'est-à-dire sur ce que nous découvrons aujourd'hui à travers les écrits de Lusa. J'ai gardé le silence. La finalité était bien de constituer le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures, parce qu'il était juste, hein, voilà, que je ne sauve pas seulement les créatures, bon, ça serait, hein, et que je ne sauve pas seulement les créatures, mais que je sauve aussi ma divine volonté, voyez, sauver la divine volonté, sauver les droits de la divine volonté qui est bafouée et offensée depuis des milliers d'années, en lui redonnant ses droits sur toute chair, comme je lui avais donné sur la mienne. Sinon, cela aurait été un désordre dans l'œuvre de la rédemption énorme. Voyez. Comment en arriver à sauver les créatures, à les mettre en sécurité, à les sauver, et nos droits divins, ceux de notre fiat, ben, les laisser aller à la ruine. Ça ne peut être, dit Jésus. Vous voyez, toutes ces lumières que nous avons, hein, comme je le commentais à quelqu'un, c'est toute l'économie du salut, hein, c'est tout le panorama qui se dévoile, hein, et nous comprenons, et c'est très très important de comprendre vraiment, de voir, hein, cette économie du salut dans son intégralité. Donc la finalité, volume 32, 10 septembre 1933. La divinité, avant que je ne descende du ciel, avait décrété la rédemption et le règne de ma volonté. Ça s'était décidé que Jésus, la divinité, la Trinité, avait décrété la venue du Rédempteur. L'une devant servir au déboursement de l'autre. Hein, c'est-à-dire que la rédemption allait payer, voilà,
ce qui était dû à la divinité. Avant le règne de voilà, c'est-à-dire la rédemption allait payer pour que vienne le règne de la divine volonté. Car étant divine, évidemment, il y avait une valeur infinie. Le prix à payer était une valeur infinie. Donc il fallait un homme Dieu qui puisse payer et acquérir une volonté divine. Il n'y avait qu'un homme Dieu qui puisse, voilà, payer le prix pour qu'une volonté divine puisse être satisfaite et revenir vivre au milieu des créatures. Afin de la rendre à ceux qui l'avaient perdue, c'est-à-dire nous. C'est pas ni les boucs, ni les vaches, ni les holocaustes d'agneaux, ni même nos petits sacrifices, aussi beaux soient-elles, aussi hâtifs et aussi héroïques qu'ils puissent être, qui peuvent, non, c'est pas possible. Voilà. Afin de la rendre à ceux qui l'avaient perdue. Et s'il n'en était pas ainsi, je n'aurais pas bougé du ciel pour venir seulement pour sauver, pour rédimer, pour sauver, pour racheter. Jésus le dit clairement, il ne serait pas venu du ciel seulement pour nous sauver. La rédemption n'était donc pas dans le plan de Dieu. Voyez ? D'autant plus que j'étais plus intéressé par le rétablissement des droits de notre volonté offensée et rejetée que par la rédemption elle-même. Ce qui intéressait Jésus, c'était surtout de rétablir, c'est pour ça qu'il venait, de rétablir le royaume de la divine volonté, de sauver ses droits, de rétablir ce plan initial qui avait été absolument mené, voilà, éliminé, Dieu avait été bafoué, la divine volonté avait été rejetée. Le rétablissement des droits de notre volonté offensée et rejetée que par la rédemption elle-même. Et d'ailleurs, je n'aurais pas agi en tant que Dieu si j'avais mis les créatures en sécurité, si je les avais sauvées et laissé ma volonté de côté, à part, ne lui donnant pas les droits qui lui sont dus et ne rétablissant pas son royaume au milieu des créatures. C'est ça, le troisième fiat, l'accomplissement du Notre Père, c'est le règne de la divine volonté qui vient de nouveau vivre au milieu des créatures. C'est donc certain, son heure viendra, je m'armerai de puissance et d'amour, et l'heure du triomphe du royaume de mon fiat sonnera. Bien, l'heure a sonné, mes amis. Vous voyez, l'heure a sonné. Ma fille, ça c'est au volume 33, là, c'est pas la même référence. Là, on était volume 32, 17 septembre 1933, et au volume 33, 6 mai 1934, ma fille, la fin première de la rédemption dans notre esprit divin était de rétablir le règne de la divine volonté dans la créature. Et cette affirmation qui est dans l'écriture, c'est Jésus. Jésus prêche le royaume, il ne prêche pas la rédemption. Les apôtres vont prêcher la rédemption parce qu'on va rentrer après la grâce de l'Esprit Saint, le don du Saint-Esprit dans tout ce temps. Mais Jésus, lui, prêche le royaume de Dieu est proche, il dit. Et on va voir une parabole, justement, sur ce royaume de Dieu. Eh bien ça change beaucoup de choses pour nous, chrétiens, d'avoir de nouveau cette vision. Ça change des choses, cette doctrine a des conséquences dans notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle va évoluer, va changer, notre relation avec Dieu va changer, parce que nous avons plus de lumière sur le plan, sur l'intégralité du plan de Dieu, sur ce projet initial. Voilà, c'est ça toutes les lumières qu'apportent les écrits de Louisa et le livre du ciel. C'est inimaginable. Voilà, nous connaissons maintenant clairement la finalité de la rédemption. Il faut bien comprendre cela. Cette fin première, c'est une clé de compréhension sans laquelle on ne peut pas comprendre l'économie du salut et tout le plan de Dieu. On ne peut pas comprendre non plus qui est l'homme et qui est Jésus. Alors qui est Jésus? Il est venu souffrir nos peines. La lettre aux Hébreux dit, pardonnez-moi, je n'ai pas la référence, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.
ce qui confirme bien ce que dit Jésus à Louisa. Ma fille, chaque douleur que l'âme souffre est une communication de plus que l'âme acquiert. Car toutes les douleurs que la créature peut souffrir ont d'abord été souffertes par moi dans mon humanité. Ça c'est au volume 12, 4 juillet 1917. Toutes les douleurs que tous les hommes, que chaque homme a pu souffrir, Jésus l'a soufferte. Jésus l'a soufferte. Toutes les souffrances que nous pouvons souffrir, toutes, je dis bien, et toutes les formes possibles de souffrance ont d'abord été vécues et souffertes par Jésus. C'est pour ça que chaque douleur que nous pouvons vivre sur terre est une communication qui nous unit à Jésus et que nous allons pouvoir vivre. Alors là vient la spiritualité, nous allons pouvoir la vivre dans la divine volonté. Hein, Jésus le dit aussi au début du livre 12, ça. Hein, au début du livre 12. Je sais pas si c'est... Oui, c'est ça, au début du livre 12. Dans les 10 premiers chapitres, hein, il y a un chapitre très important où il nous explique comment vivre nos douleurs. Ben, je crois que c'est celui-là. Ben oui, c'est le 12-13 du 4 juillet 1917. Voilà, pardon. Et parce que nous avons lu ce texte avant la messe, ensemble. Donc vous voyez, nous répétons encore et encore la même chose. Voilà. Mais, par exemple, prenez quelle douleur provoque la mort de quelqu'un que vous aimez? Beaucoup. Ou la trahison d'un ami. Ou une personne qui vous est chère et qui vous trahit. Vous savez ces choses, on a vécu ces choses. La douleur d'une maladie, d'une incapacité prolongée à vivre normalement. Ben, cette douleur que nous avons, ben, Jésus l'a soufferte. Cette somme de douleurs de chacun et de toute l'humanité, Jésus les a souffertes. Hein? C'est ça la passion de Jésus. Je ne dis pas que l'autre passion sanglante qu'il a vécue pendant ces dernières heures n'a pas été terrible, bien sûr, mais comme il le dit, elle a été une ombre à côté de ces souffrances intérieures que nous ne connaissions pas. Hein? Il le dit, je vais te révéler des souffrances qui ne sont pas connues. Cette passion intérieure est infiniment supérieure. Cette passion intérieure qui dure, l'autre, elle est finie. Mais celle-là, elle dure. Elle est toujours en acte. Vous vous rappelez, chaque fois que nous péchons, nous nous arrachons du corps de Jésus et nous consacrons à la passion. Nous la mettons en activité. Chaque fois qu'en pensée, en parole, en égoïsme, vous voyez, c'est quand même, c'est terrible de penser ça. Le livre du ciel, on cherche le grand signe, et bien le voilà le signe. Puis c'est redoutable, c'est une illumination de la conscience qui nous détruit, qui nous jette aux pieds du Seigneur pour implorer vraiment sa miséricorde, son pardon, son sang sur nous. Ça change donc notre vie spirituelle, vous voyez. Une saine doctrine, ça c'est autre chose que d'aller faire notre Pâques et d'aller entrer dans la savate aux offices de Semaine Sainte, ou alors avec un peu de ferveur, et puis d'être surtout occupé de nous-mêmes et de nos affaires. Mon Dieu, la vie passe. Vous voyez, cette passion intérieure donc est infiniment supérieure et beaucoup plus douloureuse que la passion extérieure. Hein. C'est cette passion qui nous donne la restitution de la vie divine que nous avons perdue. Hein. La passion extérieure continue, mais je ne voudrais pas parler de ça. La passion extérieure continue dans des âmes choisies, des âmes victimes. Hein, des stigmatisés comme le Padre Pio, comme Saint François, il y en a eu. Jésus dit qu'il veut continuer à souffrir dans certaines âmes. Alors là, il donne aussi cette passion extérieure. Il choisit des âmes pour pouvoir souffrir en elles. Dit Jésus, c'est lui qui se met dans ces âmes. Hein, voilà. Il dit ça à un autre endroit. Bon, revenons à ce que nous disions. Alors, nous connaissons la douleur d'une maladie, bien sûr. Cette douleur, nous l'avons soufferte. C'est ça, la passion de Jésus.
Alors, avantages et désavantages pour nous. Ben, nous avons une humanité comme celle de Jésus. Alors, on comprend quand même quelque chose. Cette humanité que nous avons en commun avec Jésus nous aide à comprendre quelque chose des souffrances physiques de Jésus. Vous voyez, c'est ça qui nous donne cette prise de conscience terrible de ces dernières heures de Jésus, là, dans sa passion extérieure. Quand on parle de clous, quand on parle de coups, d'épines, on peut se faire une idée, on peut comprendre, ça doit être terrible. Ça a dû être terrible. Qui de nous pourrait supporter un clou? Et pourtant des hommes et des femmes ont souffert des tortures de cette manière. Mais cette ressemblance avec Jésus aussi, puisque nous avons un corps comme lui, donc aussi c'est un obstacle pour comprendre les souffrances intérieures. C'est un obstacle. Nous n'avons aucune expérience de ces souffrances intérieures dont nous parlions. Une épine intérieure, une mort intérieure, un clou intérieur qui est formé par la chair même et qui est là avec une violence, une force ainsi, cela nous est difficile à comprendre, vous voyez. C'est pour cette raison qu'en fait nous ne tenons pas vraiment compte de cette passion intérieure de Jésus. Nous sommes beaucoup plus fixés sur la passion extérieure. Cependant, toute cette passion arrive à un moment, à un sommet, quand, eh bien, à une fin qui est la résurrection. Vous voyez, tout s'achève au sépulcre. Tout s'achève au sépulcre. Notre vie, cette passion extérieure, notre vie, là, se termine aussi au sépulcre. Parce que Jésus nous conduit au sépulcre. Nous l'avons vu. Il vient prendre notre vie. Nous prenons la sienne va mettre à mort la nôtre, c'est un échange de vie, voyez, et il va nous conduire au sépulcre, c'est tout, le prends ta croix et suis-moi. Voilà. Si nous mourons avec le Christ, nous ressuscitons avec lui. Donc cette vie, pourquoi? Parce que cette vie que nous portons en nous n'est pas vie, elle est mort. Elle serait vie si tous nos actes étaient des actes divins, si nous étions au 4e degré dans le mode continu, voyez, de vie dans la divine volonté. Mais ce n'est pas le cas. Et jusqu'avant, avant cela, on faisait des actes humains, voyez. Donc chaque jour, nous accumulons des actes séparés de Dieu et nous accumulons des morts, puisque Jésus va devoir refaire ses actes. Tout acte qui n'avait pas été fait dans la divine volonté doit être refait par Jésus et lui coûte une mort, bien sûr. Alors cela, je sais, ça semble pessimiste, mais c'est la réalité. C'est l'enseignement du livre du ciel. C'est l'enseignement de Jésus. C'est cela que Jésus va prendre et qui va conduire au sépulcre. Qui va conduire au sépulcre, à la croix et au sépulcre, nos actes humains, nos actes séparés de la divine volonté, nos actes que nous faisons depuis Adam, comme l'enfant prodigue, voilà, des actes pour moi, avec ma finalité, avec mes projets. Voilà, je n'ai pas invité la divine volonté à se nicher dans mon acte pour faire cet acte fondu dans la divine volonté. Vous voyez, c'est plus que, vous voyez, c'est plus que faire la volonté de Dieu. Il y a un très beau passage dans le livre 11 aussi. Si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être là, je ne suis pas sûr. Entre faire la volonté de Dieu, c'est le serviteur, vivre dans la divine volonté, mais ça c'est vraiment la posséder, la faire nôtre et agir en mode divin. Il y a une grosse différence. Ce qu'on savait jusqu'à aujourd'hui, c'était faire la volonté de Dieu comme un bon serviteur dans une union très intime même avec le Seigneur. Mais on ne savait pas encore comment vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire la posséder pour être enrichi dans chacun de nos actes de tous les attributs de Dieu et faire des actes divins qui sont des vies divines qui glorifient le Père. Bon, voilà, on a déjà vu tout ça. On a déjà vu tout ça. Donc ma vie, la réalité c'est ça, Jésus va prendre et va me conduire au sépulcre parce que ma vie qui génère la mort, il va la prendre et la conduire avec lui au tombeau. Voilà, c'est ça. Il veut nous sauver à tout prix. Et ça, sa douleur. Pensez à un père ou une mère qui est prêt à tout pour que son enfant vive. Un père est prêt à donner à son fils un organe et même sa vie pour qu'il puisse vivre.
Hein. Il peut lui donner un organe, mais il ne peut pas lui donner la vie qu'il voudrait, évidemment. Hein. Une vie parfaite. C'est ce que nous voudrions pour nos enfants. On essaye de leur donner le meilleur. Mais le mieux, ça serait de lui donner, de leur donner notre vie, hein, pour qu'ils la vivent. Et encore, c'est pas la meilleure vie qu'il y a. Mais Jésus va pouvoir faire ça. Mais ça va être au prix de notre mort. Vous voyez, il va pouvoir faire cette greffe, lui. Il va nous donner vraiment sa vie. Et sa vie est la meilleure. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans la divine volonté. Ce qui n'est pas possible pour nous est possible à Jésus. Jésus va prendre notre vie et nous propose une transplantation, une greffe d'organes. Voyez, il va nous transplanter sa vie pour nous faire une greffe. Il va m'enlever cette vie qui me conduit à la mort, la vie de ma volonté humaine, hein, qui est mienne, bien malade, et qui me conduit sûrement à la mort, pour me faire la transplantation, la greffe de sa vie, qui est la meilleure de ce qui peut exister. Il n'y a rien de meilleur que ça, c'est-à-dire la vie divine. Et cela commence au baptême. Au baptême. Et ça se déploie, et la vie dans la divine volonté est l'achèvement, comme un nouveau baptême, une nouvelle grâce, hein, qui jaillit bien sûr de la vie baptismale. Et là, vous êtes ressuscité avec le Christ. Alors ça, c'est très important ce que nous voyons là, parce que souvent, il y a beaucoup de confusion ici. Maintenant, regardez Jésus. Toute sa souffrance, cette opération, cette chirurgie divine que nous propose Jésus, se termine avec la résurrection. Hein. C'est-à-dire, nous ressuscitons. Cette résurrection, pour nous, doit être durant le temps de la vie, pas après. Il y en a beaucoup d'idées sur la résurrection, pas après. Après, c'est la résurrection, oui, à la fin des temps, à la fin du monde, la résurrection de la chair. Hein, quand tout se terminera et viendra le moment du jugement universel. Quand, bon, on ne sait pas, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup ça. Cette résurrection à la fin du temps, pour le moment, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, évidemment, ça fait peur, on se dit, est-ce que je serai du bon côté, à droite? Évidemment, c'est mieux. Hein. C'est mieux d'être à droite. Mais alors, c'est vrai. Qu'est-ce que cela va changer pour moi? Réfléchissez. Cette résurrection, en fait, ça sera la confirmation du destin que j'aurai choisi. Que nous aurons choisi. Cette résurrection à la fin des temps sera la confirmation et notre départ pour la gloire éternelle avec notre corps, ou pour le châtiment éternel avec notre corps aussi. Lisez Matthieu 25, 31, le jugement dernier, le dernier verset, et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Hein? Mais cette résurrection, c'est déjà moi qui l'ai choisie aujourd'hui, ici. En fait, le jour du jugement, ça sera une confirmation, une ratification du destin que j'ai choisi ici. Donc la résurrection, c'est ici. Mais ça, c'est énorme, mes amis, de dire ça. Ça nous fait trembler. Je pense à saint Paul, faites votre salut avec crainte et tremblement. On passe sur ce verset comme si saint Paul faisait un peu de poésie. Non, non, moi ça me fait trembler. Et je me jette dans les bras de Jésus avec la confiance qu'avait un petit enfant, cette confiance que nous a enseigné sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voyez donc, cette résurrection ne signifie pas grand-chose pour moi maintenant, elle n'a pas trop de sens pour le moment, mais il faut vraiment se poser la question. Tout cela pour dire que c'est ici que nous devons ressusciter, tant que nous sommes en vie. Vous, ici dans le temps qui est le nôtre, c'est le seul moment que nous avons pour recevoir cette transplantation, cette greffe, voyez, puis de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse donner toute sa puissance en nous et vraiment nous faire mourir et nous faire revivre, voyez, cette greffe, cette vie divine, voyez, et puisse nous conduire à la croix et au tombeau. Hein. C'est ici, pas après. On peut commencer ici à vivre cette vie et à acquérir les mérites de cette vie, hein, c'est ici. C'est avec cela que nous allons arriver au jugement dernier, avec ce que nous aurons ici vécu
hein, après la vie ici-bas, il n'y a plus le moyen d'obtenir quelque chose de plus. La gloire que nous aurons au ciel, ce n'est pas Dieu qui va nous la donner. C'est nous qui nous la faisons ici. Tu te l'as fait, je me la fais, la gloire que je vais avoir après. Nous l'acquérons ici même. Voyez ? Et c'est ça que va nous donner la divine volonté. C'est dans la mesure où je vais, en agissant et en posant des actes, que j'augmente mon espace. Un jour, notre frère Salvador disait à un ami à nous, il nous disait l'important c'est des actes, c'est des actes, c'est des actes, c'est des actes. Voyez ? Voilà, c'est ça. Parce que j'augmente mon espace, l'espace de ma tente, j'augmente mon espace. Vous voyez, ma capacité augmente dans la mesure où je pose des actes ici-bas, c'est exponentiel, voyez. Et en arrivant à la fin de ma vie, au moment de ma mort, j'aurai un peu plus, hein, et beaucoup plus peut-être. Et c'est ce que j'aurai pour l'éternité. La mesure de ma gloire, donc, je me la fabrique, moi, ici. Hein. Voilà. On ne va pas me la donner après. C'est moi qui travaille à cette gloire. Hein. Donc, posons-nous bien la question. Quelle quantité de gloire voulez-vous avoir? Quelle quantité de gloire je veux recevoir après dans l'éternité? Ici, c'est rapide, après, c'est éternel. Quelle gloire et quelle quantité de gloire je veux donner à Jésus? Parce que, oui, c'est pas je vais gagner un séjour dans un hôtel palace, 5 étoiles, voilà, j'ai ma gloire, j'ai bien travaillé. Non, non, la gloire, c'est la gloire que je veux donner à Jésus. C'est ici le point important. Il ne s'agit pas d'une gloire personnelle dont je jouirai au ciel, hein, comme un privilégié qui a bien travaillé. Non, non, c'est une gloire que je vais donner à mon Jésus que j'aime. N'oublions pas que c'est un échange de vie. Hein. Ici, nous l'avons vu, je prends la croix, il me donne sa vie, au ciel, ce sera un échange de joie et uniquement de bonheur, de gloire. Ici, c'est un échange de vie. Moi, en prenant sa croix, eh bien, je mets à mort ma volonté humaine et je ressuscite. Et au ciel, ça sera uniquement un échange de vie aussi, mais un échange de joie, de bonheur, de gloire, mais pour toujours. Toujours un échange de vie. L'échange de vie ici va être pour moi une mort. Hein, et au ciel, ça sera pour moi participer à la nature divine dans le bonheur et dans la gloire de Dieu avec tous les saints. C'est très important, mes amis, toutes ces choses. On parle de choses comme ça. Là. Je pense que disait le Père Martin, que le Seigneur lave mes mains, ma bouche, pour parler de la divine volonté, c'est tellement grand. Moi, pécheur qui suis-je, pour parler de la divine volonté, dit-le. Et un homme qui la connaît depuis les années 70, un prêtre. Voyez. Donc, autant je veux lui donner à Jésus, autant j'en aurai. Quand nous aimons quelqu'un, il n'y a aucun doute. Nous voulons donner le maximum. Et ce qu'il y a de mieux. Nous nous efforçons pour donner ce que nous avons de mieux et tout ce que nous pouvons à la personne aimée. Pour notre famille, nous faisons tout ce que nous pouvons. Des efforts, du travail, nous suons, nous les protégeons. Eh bien, pour Jésus, que nous aimons plus que tout, qu'est-ce que nous allons faire? Et on aime vraiment Jésus? La gloire pour nous, mes amis, ça va être donné à Jésus, car nous l'aimons plus que tout. C'est pour ça qu'il faut penser à lui toute la journée, et toute la nuit même s'il faut. Si j'arrive avec peu, je lui donnerai peu, de l'autre côté. Si j'arrive au ciel avec beaucoup, je lui donnerai beaucoup. Voyez? Ah, c'est très intéressant. Un dé à coudre, ben je recevrai la capacité d'un dé à coudre. Un verre, un verre. Un seau, un seau. On fera deux avec moi. Hein? Ou une piscine, voyez. Hein? Nous serons tous pleins de Dieu, mais chacun selon sa capacité. C'est ça le ciel. Voyez, nous serons tous satisfaits, mais le travail pour avoir un grand récipient, c'est ici que nous le faisons, pas après. Le travail pour augmenter ta capacité, hein, c'est ici que nous le faisons, c'est pas après. Après, c'est fini, rien de plus.
Tout ça parce qu'il y en a qui pensent, souvent des bons catholiques, hein, bon, ben, je me débrouille, voilà, j'ai quand même mes petites choses, j'ai fait mes choix, ceci, cela. Bon, quand je serai là-bas, je verrai comment je m'arrangerai, hein, avec le bon Dieu, je lui fais confiance, il est bon. Mais non, non, c'est faux ça. C'est une erreur de discernement incomplète. Il n'y a pas de moyen de changer quelque chose. Sortons-nous cela de la tête. Alors cette résurrection ici-bas, parlons-en un peu. Allons, volume 34, 31 mai 1936. Mon humanité lacérée, persécutée à mort, crucifiée, représentait l'humanité malheureuse, sans ma volonté, devant la justice divine. Voyez. Et dans chaque douleur, j'ai appelé mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures pour les rendre heureuses. Et je les ai appelées en lui pour faire cesser la douloureuse passion à ma volonté. Là, on est dans la passion de la divine volonté. Voyez comment notre bon Jésus agissait pour nous. Enfin, la mort, qui a mûri ma résurrection, qui les a tous appelés à ressusciter dans mon divin fiat. Et oh, comme ma résurrection symbolise-t-elle le royaume de ma volonté. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable, a ressuscité saine, d'une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, les appelant tous en elle, et implorant que tous ressuscitent, se lèvent dans ma volonté, les morts vivants, hein, les beaux, les malheureux heureux, mon humanité ressuscitée assure le royaume à ma volonté sur la terre. Voilà, c'était mon seul acte plein de triomphe et de victoire, et cela me convenait parce que je ne voulais pas partir au ciel si je ne donnais pas d'abord toute l'aide aux créatures pour les faire entrer dans le royaume de ma volonté, et toute la gloire, l'honneur et le triomphe à mon fiat suprême pour le faire dominer et régner. Voyez ? Bien plus, volume 20, 3 novembre 1926. Bien plus, en créant l'homme, nous lui avons donné comme héritage particulier notre volonté. Et tout ce qu'il a fait dans les limites de notre héritage, dont nous l'avons doté, est reconnu par nous. Tout le reste n'est pas reconnu par nous. Ce n'est pas notre œuvre. Et nous ne pouvons rien laisser entrer au ciel qui n'ait pas été fait par les créatures ou dans notre volonté. Qui n'a pas été fait par les créatures dans notre volonté, ou du moins pour l'accomplir. Hein, c'est-à-dire fait dans notre volonté, ou du moins pour faire la volonté de Dieu, pour l'accomplir. Depuis que la création est sortie du fiat éternel, notre volonté jalouse ne laisse entrer dans la patrie céleste, au ciel, aucun acte qui ne soit sorti de son propre fiat. Hein? Aucun acte qui n'est pas fait dans la divine volonté ne peut entrer au ciel. Ça, c'est clair. Donc, depuis là que la création est sortie du fiat éternel, notre volonté jalouse ne laisse entrer dans la patrie céleste aucun acte qui ne soit sorti de son propre fiat. Volume 20, 3 novembre 1926. C'est une sentence. C'est une sentence terrible. Rien n'entre au ciel si ce n'est que du divin. Tout ce qui n'est pas divin reste en dehors. Dehors. Vous voyez ? Alors combien avons-nous de divins ? En fait, tous les actes humains qui naissent d'une volonté humaine doivent disparaître. La greffe, la transplantation que Jésus est venu nous faire, doit enlever notre vie et nous donner la sienne. Cette vie qu'il est venu vivre pour nous ici. Il nous la faut. Hein? Sinon, dehors. Rappelez-vous la parabole du banquet.
au chapitre 22 de Matthieu, verset 1-14. On va la lire. Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce, et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut surpris de colère, et envoya ses troupes qui fit périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins, et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, « Jetez-le, pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Voilà. Voilà. Peu sont choisis, peu sont élus. Hein. C'est le banquet où Dieu veut marier toute l'humanité avec son Fils. Il va tous nous inviter, nous sommes tous invités, tous, mes amis. Tous les amis de Dieu. Il veut épouser chacun, personnellement, mais tous, bien souvent, ont un prétexte. Alors il va chercher les autres, les bons, les mauvais, et le banquet se passe à merveille. Mais il y en a un qui ne porte pas la tenue de noces. D'où il sort, celui-là? Pourquoi celui-ci? Pourquoi un seul? Justin qui n'avait pas le vêtement de noces. Et les autres, comment ils ont fait? Alors là, le plus sûr, c'est qu'au moment d'entrer, tous ces pauvres, les mauvais et même quelques bons, ont reçu un vêtement car on leur a donné. Vous voyez? Ben c'est ça. Ils n'étaient pas propres, mais ils ont accepté le vêtement, ils ont dit oui humblement, ils se sont revêtus de ce vêtement. Celui qui n'en a pas, c'est parce qu'il n'a pas voulu se le mettre. Hein. Il a voulu garder son vêtement. Voilà, moi, je suis habillé comme ça, vous voyez, hein, comme, avec mon jean troué, avec voilà, ma chemise comme ça, avec mes tatouages et tout ça, voilà, c'est ce que je suis, moi, hein, voilà, vous me prenez comme ça, sinon j'entre pas, je me dépouille pas de ce qui est à moi, vous voyez, là, il y a un enseignement intéressant, hein, on est tellement fiers, tellement sûr de ce qu'on a, tellement sûr de ses connaissances, de ça, de comment on est habillé, moi, il y en a beaucoup, voilà, évidemment, et pour rentrer dans les banquets des noces, il faut être petit, il faut être humble. Vous voyez, il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas se dire « j'y suis ». Mon Dieu, quel enseignement. Hein? Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Celui qui n'a pas le vêtement, c'est parce qu'il n'a pas voulu se le mettre. Il a voulu garder son vêtement. Voilà, conclusion, il a été jeté dehors. Il pensait entrer comme ça, se débrouiller. Ben non. Vous voyez. C'est ce qui se passera lorsque nous mourrons. Nous serons tous invités à ce grand banquet des noces. Hein, tous devront être semblables, plutôt disons dignes. Dignes dans le sens à la hauteur de la personne qui nous invite au banquet. Et on nous donnera, on nous prêtera, ou nous aurons, mieux vaut l'avoir déjà ici-bas. Hein, vous pouvez vous coudre, hein, c'est ça. Hein, ta gloire, tu te l'as fait ici, hein, ce vêtement, vous pouvez vous le faire ici-bas. Bon, si vous ne l'avez pas, eh bien, on va en parler après, du purgatoire. Bon, ben, on vous prêtera un vêtement, vous serez en présence. Hein, nous devrons avoir un vêtement correct, une bonne apparence, être propre, parfumé.
Voilà. Pensons au moment de la mort. Quand ça sera fini, ou à deux doigts d'être fini. Nous sommes tous invités à cette noce divine. Le vêtement que nous devons porter est un vêtement divin. Hein. Un vêtement divin. Mais nous arrivons avec notre tenue toute humaine, mondaine, bien à nous, hein, c'est-à-dire avec nos actes humains. Que nos actes humains, que nos choses, que nos projets, que notre vie, tout. Hein. Ces amis du roi te demandent de mettre ce vêtement, d'enlever le tien et de mettre celui-ci. Ben lequel? Ben c'est la vie de Jésus. La vie que Jésus a vécue pour nous ici. Alors là, pour celui qui n'y a jamais pensé, évidemment, c'est un choc. Hein. Il est sur mesure, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est Jésus qui a pris notre vie, tous nos actes, il les a soufferts, il les a vaincus. On voit en plus tout ce qu'il a vaincu en nous, hein, tout ce qu'il a fait pour nous, et il a mis à la place ses actes à lui. Il a remplacé nos actes par des actes divins, et ainsi pour toute notre vie. Voilà. Et là, c'est le moment de la vérité. C'est lui qui a fait cela. Cette vie qu'il vit pour nous, qu'il a vécue pour nous, il l'a laissée ici pour le moment de la mort. Il a laissé ce vêtement pour le moment de la mort, pour nous. Ouais. Le vêtement est sur un cintre, voyez, à côté de moi, au moment du grand passage. Je peux le prendre ou pas le prendre. Peut-être que, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux que je le prenne. Hein. Pour que si je me décide, eh bien, je puisse me revêtir de cette vie de Jésus, hein, me retrouver tout nu d'abord, si j'ai rien fait, si j'ai tout fait pour moi, si je n'ai pas accompagné Jésus, si je n'ai rien fait, rien, vous vous rendez compte? Si je croyais bien faire, mais mon orgueil, l'orgueil stupide, hein. Voilà, c'est le moment de me revêtir de la vie de Jésus. Enlever mon vêtement, ici ou après. De toute manière, il n'y a pas d'option, c'est ici ou après. Ou nous enlevons notre vêtement ici, ou nous l'enlevons après. C'est ça la conversion et la purification. Mais après, ici c'est sur terre, après c'est le purgatoire. Comme on l'a vu, c'est la seule option. Mais ici, je peux choisir de le faire. Le purgatoire, c'est un lieu de purification où nous enlevons ce qui est à nous et nous mettons ce qui est à Jésus, hein, c'est-à-dire ce que Jésus a fait pour nous, voilà. Voilà. Nous faisons donc au purgatoire ce que Jésus nous propose de faire maintenant. Au purgatoire, ils vont seulement nous prêter le vêtement, hein, pour qu'on soit en présence et puis pour être propre. Et c'est logique d'ailleurs parce que nous arrivons et nous ne sommes pas de la maison du roi. Hein, les biens que ce vêtement contient, c'est-à-dire bon, ce qui nous fait semblable à toute la cour, à toute la cour du roi, à tous ceux qui vivent dans la maison royale, hein, ben c'est quoi? Ben c'est leur culture, c'est la sagesse de tous ces gens qui, hein, les habitudes de la maison royale, les richesses, les connaissances, vous voyez, et tout le reste. Tout cela, eh bien, nous ne sera pas donné. Voyez, quand on arrivera comme ça, on va nous prêter le vêtement, mais nous n'aurons pas l'habitude. Hein. Si j'entre comme un pauvre dans ce festin de noces, et qu'on me demande de venir m'asseoir à la table du fiancé, ben, je vais être bien embêté, parce que j'ai pas la même culture, je sais pas parler, bon, j'ai juste un vêtement correct et je suis parfumé, je sens pas mauvais, hein, mais en fait, je saurais pas trop quoi dire. On n'a pas la même culture, vous voyez. Et si après la fête, ils vont encore tous célébrer et continuer, hein, comme dans les noces, les réjouissances, eh ben, je vais dire non, non, parce que moi, j'ai pas pour payer tout ça, hein, je suis pauvre, vous voyez. Donc, en fait, si je suis plein d'humain, et ne fonctionne qu'en mode humain, je ne peux pas partager avec la divinité. C'est ça qu'il faut dire. C'est très important. Cette culture divine, c'est bien divin. Si je veux les avoir après, bon, c'est une option.
mais si je veux les avoir après tout de suite, eh ben, il faut que je les obtienne ici-bas. Voilà. Après, ça me sera prêté pour être en présence. On me donnera la présence. Ici, je me mets le vêtement, je prends la même condition, ressemblance et culture pour être comme eux. Choisissons chacun. Chacun peut choisir, peut décider. Tant qu'il est ici, il peut choisir et décider. Après, il ne peut plus. Vous voyez, notre vie ici va durer encore quelques années. Là-bas, c'est pour toujours. Hein. Alors, ceux qui ont vécu dans la divine volonté, comme la peau sur le corps, dit Jésus, hein, c'est ça, ceux qui ont vécu dans la divine volonté sont comme la peau, on va le lire, hein, sur le corps mystique du Christ. Hein. On n'aime pas trop ça, mais c'est ça. Hein. La peau, ce sont ces vaisseaux sanguins qui sont répartis sur toute la surface du corps. Les âmes dans la divine volonté donneront à tous les saints leur participation divine. Hein, je sais que savoir que notre saint préféré n'aura pas la gloire d'une âme dans la divine volonté, et que ça sera en plus une âme dans la divine volonté, vous peut-être, qui lui donnera sa gloire complète, on n'aime pas ça, parce que aujourd'hui, on a beaucoup qui résistent à ça, parce qu'ils ne comprennent pas. Hein. Comprennent pas. Il faut un petit peu de temps pour comprendre que c'est pas que on est mieux ou qu'ils sont moins. C'est pas du tout ça. Hein. Il faut entrer dans cette sagesse divine. Voilà, lisons volume 13, 11 janvier 1922. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sont dans le corps mystique comme la peau, apportant à tous les membres la vie qui circule dans les capillaires et qui donne à chacun une parfaite croissance dans sa forme et sa beauté. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la sainte et divine volonté. Je me disais, tous les enfants de l'Église sont membres du corps mystique dont Jésus est la tête. Quelle est la place occupée dans le corps mystique par les âmes qui possèdent la divine volonté? Mon toujours aimable Jésus, venant vers moi, me dit, « Ma fille, l'Église est mon corps mystique, et j'ai la gloire d'en être la tête. Pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié. Autrement, ils déformeraient mon corps. Hélas, ils sont nombreux ceux qui non seulement n'ont pas la stature voulue, mais qui sont pourris et purulents à tel point qu'ils me dégoûtent, et dégoûtent les membres en bonne santé. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau. Le corps possède une peau intime, une peau externe. Voilà, une peau à l'intérieur, une peau à l'extérieur. Dans la peau, le sang circule et donne vie au corps entier. Grâce à cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. S'il n'y avait pas la peau ni la circulation sanguine, le corps humain serait horrible à voir. Ces membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Tu vois donc que les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi, comme la peau est nécessaire pour l'ensemble du corps. Elles sont appelées à être comme la peau du corps de mon Église et à pourvoir à la circulation de la vie pour tous les membres. Eh oui, parce qu'on prend part à l'acte unique et éternel de Dieu, donc la vie divine circule dans ces âmes, et ces âmes, évidemment, la communiquent à tout l'ensemble du corps. Ouais. Elles prennent leur place dans cette vie du corps. Elles assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé et guériront ceux qui sont blessés. Elles vivront continuellement dans ma volonté. Ainsi, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le corps mystique. Elles le rendront semblable à ma tête qui se tiendra avec une grande majesté au-dessus de tous les membres. La fin du monde ne peut venir avant que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues, abandonnées dans ma volonté. Vous voyez, la fin du monde ne peut venir tant qu'il n'y a pas toutes ces âmes qui ont été appelées à vivre dans sa volonté. Je m'occupe d'elles plus que toutes les autres. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que de toute chose. De toi-même,
toi de même, pardon, si tu m'aimes, tu dois te sentir concerné. Dès maintenant, tous tes actes réalisés dans ma volonté feront circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église comme le sang qui circule dans le corps humain. Ça c'est pour Louisa, mais c'est pour nous aussi. Chaque acte, voilà, hein, est une vie qui circule. Ainsi, tous tes actes amplifiés par l'immensité de ma volonté rejoindront tous les membres. Entre en moi et tu trouveras toutes les créatures. Voilà, c'est la prière dans la divine volonté, voilà, on rejoint tous les membres. Hein. Et elles les couvriront tous comme une peau et leur accorderont une croissance appropriée. Ainsi, sois attentive et fidèle. Plus tard, complètement abandonné dans la volonté de Jésus, je priais. Presque sans réfléchir, je lui dis, mon amour, c'est beau, on termine avec une ronde. Hein. Mon amour, uni à tout ce que tu es, je place tout dans ta volonté. Mes petites souffrances, mes prières, les battements de mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir, afin d'accorder la croissance voulue aux membres du corps mystique. M'entendant, Jésus m'apparut de nouveau et souriant de plaisir ajouta, « Comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur, comme dans une fontaine de vie. » Ça c'est pour nous, qui immédiatement connaissent le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Continue d'y correspondre et je serai honoré. Dès que je vois qu'une vérité s'est développée, j'en fais monter une autre. Soyez bénis. À bientôt. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne, ô divine volonté. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne, ô divine volonté. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne, ô divine volonté. Prends ma vie en sacrifice, prends mon âme et ma volonté, prends ma vie et donne-moi la tienne, ô divine volonté. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, tu es la vie, Jésus, je te suis, Jésus, je te donne ma vie.